Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors, dans cette nouvelle vidéo, mi amor, on commence à Dax. Et qu'est-ce qu'il y avait à Dax? Dax a les termes que je ne savais pas, mais il y avait un panneau qui dit que Dax est la première ville de France de termes. Je le dis correctement? Thermale, oui. Thermale. Première ville thermale. Première thermale. Et aussi, il y a une aire que c'est gratuit. Et c'était assez bien. Il n'y a pas d'électricité, mais il y a tout pour la vidange et pour remplir. Alors ensuite, on a avancé un petit peu plus loin en direction de Saint-Jean-de-Luz et on s'est arrêté à Saint-Pierre-des-Rubes. Et là aussi, c'était un petit spot gratuit qu'on vous montre, qui est très bien. Et puis après, on est allé à Saint-Jean-de-Luz. Et où est-ce qu'on était à Saint-Jean-de-Luz, mi amor? On était en un camping paradis. C'est l'émission préférée de Mal. Type de camping paradis, c'était un des campings paradis et c'était bien. Je pense qu'on prit assez bien. Et c'était juste à côté de la plage. On avait très bon météo. Ouais, très beau temps. Météo, très bon temps. Et on aussi, ce n'était pas très loin de Saint-Jean-de-Luz. On allait visiter Saint-Jean-de-Luz et manger aussi bien. Il y avait des gaufres. Et on mangeait des bonnes choses. On n'a pas parlé des gaufres dans la vidéo, mais effectivement, on a mangé une gaufre. Oui. Mais on s'est un peu baladé dans la ville. Donc, vous allez découvrir tout ça dans cette vidéo. Et du gâteau basque aussi. Oui, oui, oui. Voilà. Et aussi des pizzas. Oui, enfin bon. Tout ça n'est pas dans la vidéo. Alors apparemment, quand on va dans un endroit, Mani ne se souvient que de ce qu'on a mangé. Il sera incapable de vous dire où c'est sur la carte, mais il saura exactement ce qu'on a mangé, où et à quelle heure. C'est comme ça. Enfin bon, cette fois-ci, il n'y a pas beaucoup de gastronomie sur Saint-Jean-de-Luz. On vous fait un petit peu visiter Saint-Jean-de-Luz. Mais entre autres, on a aussi mangé. Voilà. Ouais. Bon, allez, on y va. On y va. Bonne vidéo, parce que sinon... Ciao. Okay. Ciao. Oh, les jolis papillons à Dax. Il y a Mani qui fait des grimaces à un petit bébé qui le regarde, fasciné. Il faut dire, moi aussi, je suis assez fascinée. Alors, il y a une aire gratuite à Dax et nous avons réussi à avoir la dernière place hier soir. Du coup, on se balade un petit peu dans la ville, là, parce qu'aujourd'hui il doit faire beau, demain il doit pleuvoir normalement. Donc on s'est dit on va faire un petit tour déjà ce matin. Et puis on découvre un peu, on va voir tout ce qu'il y a à voir. Voilà. Bon, là il y a une église, j'arrive pas à voir le nom. Mais bon, c'est une église de Dax. Bon, on a trouvé l'entrée. Manillé. Alors ça, ce sont les halles de Dax. Depuis 1872, je pense que ça a été un petit peu amélioré depuis 1872. Là, il y a la grande place de la basilique. Alors pour la petite histoire, moi je venais à Dax, j'ai dû venir 2 ou 3 fois quand j'étais petite. Parce que mon père aimait bien les corridas et on venait voir des corridas à Dax l'été. Maintenant ça me branche pas tellement les corridas, donc je n'y vais plus. Mais voilà, c'est comme ça que je connaissais Dax. Et puis bon, ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup changé de ce que je me rappelle. Bon, ça s'est certainement un petit peu agrandi. Mais je me souviens, on va aller voir les arènes quand même, parce que je me souviens que les arènes sont assez jolies. Et puis bah, il y a les thermes, hein, bien sûr. Voilà. Voilà, il y a une porte super impressionnante. Waouh! Et un très bel orgue. Dommage qu'on puisse pas l'entendre. Alors, nous voilà à la fontaine chaude, qui est donc la source qui a rendu Dax célèbre. Voilà, elle est toujours là. On va aller la goûter. C'est très chaud, hein. On a vu, c'est 54 degrés. C'est vrai, génial l'hiver ici en fait. On peut réchauffer les mains là. Ouais. Alors ça c'est le Splendide.
C'est un hôtel art déco. Donc c'est un bâtiment historique. Et il y a aussi des thermes donc dedans, et apparemment il y a un spa où on peut aller. Mais voilà, à l'office du tourisme on nous a dit que c'était une des choses à voir à Dax, donc nous y voilà. On va peut-être regarder un peu la vue sur la Dour et puis après on va aller aux arènes. Ça en jette, c'est cool comme hôtel. Avec jolie vue sur la Dour. Bon après il y a aussi vue sur ça, bon c'est pas... Mais bon. Tada! Donc a priori on se rapproche des arènes. Il y a un taureau et puis il y a un torero là. Et les arènes sont là-bas. Là il y a Mani. Lui il n'est pas torero. Je suis en vélo, ça secoue un petit peu, c'est du gravier. On arrive. Bon, je pense pas qu'on va pouvoir rentrer. Mais c'est vrai que c'est joli autour. Mon chat, il a ses nouveaux vêtements tout roses. Il a son nouveau harnais, sa nouvelle laisse. Deux laisses roses. Ah mon chat, que t'es beau comme ça. En fait, son autre harnais, il l'a léché un petit peu, donc il commence à s'abîmer un petit peu. Puis surtout la laisse, elle avait traîné dans de la boue, dans je sais pas quoi là. Donc j'ai mis au sale parce que c'est un peu dégueu. On en a une autre, donc voilà. Et donc là on se promène en face de l'air, je vais vous la montrer quand je serai un peu plus près. À côté de Termes, là il y a de l'herbe. Donc le chat m'amène là. Donc je suis, il y a un grand parc là, c'est chouette. Et c'est sympa. Voilà. Alors la nuit dans l'air, ça a été plutôt calme. Alors la circulation s'arrête complètement à une certaine heure le soir. Et puis bon bah elle reprend le matin quoi, aux heures normales de travail, quoi, hein, vers les 7h30, 8h. Et puis mais sinon c'était calme, c'est sympa. Voilà. Ouais, et là juste derrière les thermes. Alors les thermes juste à côté desquels on est, c'est les thermes des arènes. Et là il y a un grand parc avec, je vois, une petite table de pique-nique là. Bon, c'est sympa pour se balader. Alors, que dire d'autre sur la ville de Dax et sa petite aire que je vais vous filmer tout à l'heure parce que hier, avec le chat, il m'a fait traverser la route très vite et du coup, j'ai pas pu filmer de là où je voulais. Aujourd'hui, il pleut un peu, mais je vais quand même pouvoir la montrer. Donc, la petite aire de Dax qui est gratuite, qui a tous les services et aussi juste à côté d'une laverie qui est pas mal du tout. J'ai payé 10 € là pour la grosse machine qui tourne là, qui fait 18 kg. Et le sèche-linge, c'est 3 € les 20 minutes, 1,50 € les 10 minutes, c'est assez compétitif à mon avis. Et alors le seul truc, elle ne prend pas les cartes, donc c'est tout en liquide, mais elle rend la monnaie, la machine, donc ça va, il faut juste prévoir assez de liquide. Et donc c'est vraiment à 3 minutes à pied de l'aire de camping-car, donc ça c'est un truc assez bon à savoir. Et pour ceux qui aiment les fast-food, il y a le KFC juste à côté, donc voilà. Et puis sinon tout est très près. Bon, hier on a pris le vélo parce qu'avant il fallait qu'on aille à Saint-Paul-les-Dax parce que j'avais une prise de sang à faire que je n'avais pas pu faire à cause de la grève. Et donc on avait pris le vélo, sinon à pied c'est très facile d'aller au centre-ville depuis l'air. Voilà. Je vous le remontre vite dans le bon sens. Voilà, en fait il y a 3 machines de 9 kg, puis une de 18 kg, et puis après il y a 2 sèche-linges. Voilà. Puis voilà la petite machine, il y a même un distributeur de lessive. C'est très propre, hein, c'est vraiment bien. Il y a aussi un restaurant juste à côté de l'air. Et ça c'est les thermes des arènes en fait. Tout ça là c'est des curistes, il y a l'entrée de l'espace thermal là. Et je me rapproche pour vous montrer où est l'air. Et voilà, vous voyez les camping-cars garés là après le passage protégé. C'est là l'air. Bon, je vais me rapprocher un peu. Voilà, sous un autre angle, ça c'est l'entrée. Et puis vous sortez de l'autre côté, du côté de la zone de vidange, que je vais venir vous montrer. Et donc il y a un panneau clairement qui indique que c'est limité à 72 heures. Voilà, et alors on a remarqué en fait, parce qu'elle est très populaire cette aire, il y a pas mal de gens qui se mettent en fait sur le parking du KFC. Et de ce côté de la route, il y a des bars de toit, donc ils ne sont pas passés par là. Il doit y avoir une autre entrée de l'autre côté qui permet aux véhicules de rester là. Apparemment le KFC ne dit pas grand chose, puisque là ça fait, enfin, c'est la deuxième nuit qu'on a passé là, puis à chaque fois il y avait des gens, puis bon, ils n'ont pas été embêtants. Peut-être qu'en été c'est un peu pire, mais bon, je sais pas.
Voilà, alors, vu sous cet angle, ça donne ça. Hein. Alors, nous on s'est mis ici, je pense que c'est vraiment la dernière place. Je pense qu'il y a la place pour 7 camping-cars. J'avais vu en ligne qu'ils disaient 6, mais là on est 7 sans problème. Et puis je vais avancer là-bas pour vous montrer la zone de vidange. Voilà, voilà. Alors la bouche, elle est juste là. Hein. C'est pas super pratique pour manœuvrer, mais on peut se mettre là en arrière et puis remplir à côté. Et puis la bande, c'est pas mal. Je trouve que c'est bien fait, c'est bien séparé. Il y a pour les WC, le robinet d'eau pour les WC, il marche en poussant. Et alors celui-là, c'est un robinet normal, mais par contre le débit est très lent. Voilà, et puis alors juste là, vous avez le pont pour traverser, pour aller dans le centre-ville. Vous n'êtes pas loin du tout de la gare. Et puis les arènes, c'est juste à côté. Enfin voilà, donc c'est assez pratique vraiment pour visiter la ville. Dernière petite vue de Dax. Tada! Il pleuvait tellement qu'on a dit on va aller au cinéma. Parce que l'aire de camping-car est aussi en fait très près d'un cinéma, 10 minutes à pied. Et donc c'est super sympa. On traverse par le parc des arènes là, puis on passe le pont. Et puis après c'est juste à côté. Et je dis à Mani, bon là je trouve qu'on a un peu plus de temps en ce moment. Et vu le temps qu'il faisait, on s'est dit il n'y a pas grand chose de plus à faire. Et puis là on va prendre la route pour se rapprocher un petit peu de Saint-Jean-de-Luz pour y être plus près pour pouvoir arriver vendredi en début d'après-midi tranquille. Donc voilà, on est au milieu de l'après-midi, c'est cool. Et puis voilà, en tout cas la petite visite de Dax, je pense qu'on essaiera d'y revenir pour passer peut-être un peu plus de temps. Parce que cette petite aire elle est assez sympa, bon c'est limité à 72 heures. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est pas très beau, donc on n'aurait pas pu faire grand chose pour visiter. Et puis ce serait bien peut-être d'y revenir un petit peu. C'est une ville sympa quoi. Bon, je reviens sur l'air et sur le robinet. En fait je vous dis des bêtises. Le débit est fait très bon, mais il faut faire deux choses. Il faut ouvrir le robinet et ensuite appuyer sur le bouton. Et là du coup il y a beaucoup de débit. Alors que moi je n'avais qu'ouvert le robinet. Et quand j'avais essayé, j'avais pas dû appuyer assez fort. En fait, ça coule vraiment très bien. Donc j'avais dit des bêtises. Voilà. Bon. On s'est posé pour la nuit sur la place de la mairie, derrière une école à Saint-Pierre-d'Irube. Là, il y a l'école Saint-Pierre. Et puis ça doit être la mairie. Et on s'est rapproché de Bayonne en fait, c'est juste à côté de Bayonne. On entend les cloches, c'est chouette. Nous on aime bien, ça tombe bien. Et juste à côté il y a des poubelles en plus, donc c'est assez pratique, ça permet au moins de ne pas laisser n'importe quoi. Et voilà. Alors je pense que ça doit être assez sympa. Il y avait beaucoup de monde quand on est arrivé, c'est un parking pour voitures. Hein. Mais ça a l'avantage, là on peut vraiment mettre les fesses du camping-car. Entre les arbres, là. Pas toutes les places, mais bon là il y a au moins cette place-là et la nôtre où... Oula, c'est vraiment du live. Il y a une voiture qui est arrivée d'un seul coup, là, je sais pas d'où elle venait, et puis on était en plein milieu de la route. Enfin, on n'est pas au milieu de la route, on était au milieu du parking. Et donc voilà, il a fallu partir très vite. Mais donc ce que j'étais en train de dire, c'est que oui, donc il y a la place pour mettre le porte-à-faux, ce qui fait qu'on dépasse pas, quoi, pas plus qu'une voiture normale, ce qui est bien. Et en fait, on avait planifié de s'arrêter un petit peu avant Bayonne, de l'autre côté de la rivière, en fait. Je sais plus comment ça s'appelait, enfin c'est noté sur Park4Night, c'était derrière un CrossFit. En fait, quand on est arrivé, c'est le parking du CrossFit. Et donc, non, du Basic Fit, pardon, pas CrossFit, du Basic Fit, une salle de gym, quoi. Et en fait, là, c'était à 18h et quelques, et c'était plein. Et en plus, il y avait des travaux sur le côté. Donc je pense que ça aurait pu être possible ce parking là, mais bon c'était pas pratique pour nous. Et là il y avait trop de monde et je pense qu'il y aura aussi beaucoup de monde dès le matin. Et je pense qu'on aurait pu gêner, donc on a préféré pas y aller. Bon, je regarde le chat quand même, je fais gaffe. Voilà, donc en fait on est pas loin de Bayonne et puis l'idée c'est de se rapprocher de Saint-Jean-de-Luz puisque c'est là qu'on va demain. Voilà. Bon, on est donc à Saint-Pierre-d'Irube, Iriburu en basque. Là derrière moi c'est la Dour. Hop, il y a de l'eau qui m'est tombée dessus. Et là on va chercher du pain. On est allé, enfin on y va en courant quoi. C'est un peu de sport. Et puis voilà, on va pas rester longtemps. C'est assez marrant parce qu'en fait ça fait petit village.
Mais en vrai, c'est vraiment juste à côté de plein de trucs commerciaux. C'est vraiment juste à côté de la ville en réalité. Mais quand on est là-bas, on a vraiment l'impression d'être dans un village. J'espère que vous entendez, il y a du bruit. Et bonjour, bonjour. En ce beau matin de mer beaucoup plus calme qu'hier, on est sur la plage de Hérault-Mardy qui se trouve à Saint-Jean-de-Luz. Et on est au camping Paradis. Alors en fait on avait vu deux campings et on avait vu un qui était à 15 € Axi. Et en fait ils nous ont dit qu'ils ne pouvaient pas nous prendre parce que les emplacements étaient trop boueux. Du coup on est venu là qui est un peu plus cher mais qui a aussi une piscine et qui est juste au bord de la plage. Et donc voilà, c'est un peu plus cher mais c'est comme ça. Mais en tout cas c'est très sympa. Alors hier c'était grosse tempête, on a rencontré des amis, il y avait des gros abats d'eau, c'était la tempête Aitor qui passait sur le coin. Et là maintenant, là ça y est, ça a l'air d'être fini, c'est passé. Je pense qu'on a passé le gros et puis normalement il doit faire beau aujourd'hui et demain. Ils annoncent jusqu'à 24-25 demain, donc voilà, ça va être sympa. Bon, nous partons en exploration pour Saint-Jean-de-Luz. Il fait beau. Par rapport à hier, c'est plutôt pareil. On va refaire le chemin qu'on a fait hier en vélo avec nos amis. À part qu'il y avait du vent, de la pluie, il y avait des moments, il y avait des bourrasques, on a failli tomber. Bon là ça a l'air d'être beaucoup plus agréable. On est prêts, mais bon, on y va? On y va. Arrivé sur Saint-Jean-de-Luz, il y a du monde. Ça c'est la jolie plage de Saint-Jean-de-Luz qui est dans une baie, donc c'est bien parce qu'en fait c'est calme, beaucoup plus que là où on est, et c'est très joli. On était passé là hier soir, quand on bravait les éléments, c'était moins joli quand même. Très joli Saint-Jean-de-Luz, le front de mer. On l'a vu dans l'autre sens, pas à contre-jour. Alors nous en fait on est quelque part là-bas derrière, là dans le camping, on arrive par là-haut quoi. Bon, ça c'est le petit port de Saint-Jean-de-Luz et moi j'étais venue là il y a probablement une trentaine d'années et c'était tout ce dont je me souvenais de Saint-Jean-de-Luz, c'était le port. Le voilà, c'est mignon. C'est très typique. Et alors derrière moi il y a une église, mais on voulait aller la voir et il y a un mariage apparemment, donc je pense pas qu'on va pouvoir rentrer. Mais c'est pas grave, je pense qu'il y a deux grosses églises à Saint-Jean-de-Luz et celle-là, bon tant pis, ce sera pour une autre fois. Bon en fait fausse alerte, ça c'est l'hôtel de ville, c'est pour ça qu'il y avait la queue qui avait le mariage. Mais par contre la chapelle elle est par là encore, donc on va essayer de la trouver. Là il y a la maison Louis XIV, je sais pas ce que c'est. Alors très intéressant, je ne savais pas, cette maison Louis XIV qui est derrière moi, c'est la maison où a vécu Louis XIV avec l'infante d'Espagne quand ils sont mariés, au début de leur mariage. Je ne savais pas. C'est ouvert à la visite, je pense pas qu'on va le faire, on préfère se balader un petit peu en ville, mais bon c'est quand même une chose à savoir si vous venez ici quoi. Bon on a trouvé une église, c'est Saint-Jean-Baptiste celle-là, on va essayer d'y rentrer vite fait. C'est intéressant, c'est un peu atypique du point de vue architecture, on va voir. Bon, on a réussi à rentrer dans l'église Saint-Jean-Baptiste. Il y avait juste un mariage pour le coup. Vous voyez, du coup, on a les décos, c'est chouette. Mais c'est une très belle église, hein, vraiment très originale. Quand on rentre là, ça fait waouh! Tout de suite, the wow effect. Il y a des chouettes apparts là, Saint-Jean-de-Luz. On est dans le centre, là on se balade. Je mets un petit peu de côté parce qu'il y a du vent, mais on a eu un temps estival aujourd'hui. Et là on se balade un petit peu le long de la falaise. Je vais vous montrer, mais c'est vraiment très beau.
Bon, ça c'est notre petit spot, bien installé. Bon, c'est un peu de côté parce que là, avec l'arbre, c'était un peu just quand même, parce que ça dépasse un petit peu. Mais bon, dans ce sens, allez. Oui, Denzel, on arrive. Et bon, je vous ferai la suite un petit peu ce soir, un petit peu demain, là, selon comment ça se goupille, parce qu'il y a beaucoup de gens autour, donc c'est un peu difficile de filmer. Donc je pense que je vais en faire une grande partie demain matin assez tôt, où les gens dormiront encore. Parce que normalement, il devrait faire assez beau demain, je pense. Donc je ne devrais pas mouiller. Mais c'est sympa ce camping et c'est vraiment bien placé. Donc vous avez vu les vues qu'il y a autour. Et enfin, vous les verrez selon quand est-ce que je poste les vidéos. Parce que je me souviens jamais, je sais jamais ce que je vais faire à l'avance. Mais c'est vraiment juste à côté de la plage. Alors si vous entendez derrière moi un petit peu, il y a de la musique. Et en fait c'est la guinguette. Alors les emplacements qui sont ici, il faut savoir qu'ils sont près de la guinguette qui toute la journée passe de la musique. Donc nous, ça ne nous a pas beaucoup gêné, hein. Là on a déjeuné avec des amis, ça nous faisait un peu l'ambiance. Mais il faut savoir que si vous voulez avoir du calme, il doit falloir demander d'être dans l'autre partie du camping qui est un peu plus loin de la guinguette. Ou alors de l'autre côté de cette partie du camping qui n'est pas directement contre la guinguette. Voilà. Bon, il y a un petit peu le bruit de la guinguette derrière, mais il faut que je vous partage ce joli coucher de soleil. C'est vraiment trop beau. Bon, on essaye l'autre côté de la plage. C'est notre dernière petite sortie avant de partir, puisqu'il faut qu'on parte avant midi aujourd'hui. Bon, alors je vous cache pas qu'on est un peu triste de partir, parce que surtout qu'il fait très beau. Mais on va s'arrêter, on va essayer de trouver un endroit pour s'arrêter pour déjeuner avec vue sur la plage déjà. Et puis de toute façon à partir de demain il re-annonce pas très beau. Donc en fait je crois qu'on a vraiment choisi les bons moments pour venir ici et pour bien profiter de cette jolie plage d'Hérault Marby. On peut bien dépasser. Il y a une voiture. Voilà, c'est fini. Et merci pour regarder ces vidéos. Je ne savais pas que c'était moi d'abord. Non mais si, je te l'ai dit en plus. Il n'écoute pas. Bon bref, donc c'est fini, comme vous pouvez le constater. Et ben, on continue notre périple dans le Pays Basque. Oui. Donc la suite à venir dans quelques jours. Voilà. Merci toujours de nous suivre et n'oubliez surtout pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao, ciao. Ciao.